Aujourd'hui, on fait un peu différent et on va lire dans les psaumes au lieu de lire dans les évangiles et je vous invite à la lecture du psaume 19. Si vous n'avez pas de Bible proche de vous, je vous invite à dépoussiérer votre Bible aujourd'hui que vous n'avez pas sorti depuis longtemps et de le lire peut-être après attentivement. Le psaume 19 qui dit ceci: Au chef des chantres, psaume de David. C'est un des multiples, 73 des psaumes ont le titre d'être attribués à David à travers les 150 psaumes. Le berger qui regarde ici au ciel. Imaginez le berger qui a passé beaucoup de nuits à regarder vers ce ciel alors qu'il prend soin de ses brebis. Et voici ce qu'il nous invite à faire et nous raconte. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Il nous raconte ici que ce qu'on voit au ciel, c'est comme une bande dessinée, c'est comme une histoire qu'on nous raconte dans un livre. Littéralement, c'est les mots choisis qui nous racontent comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant, comment il est lourd de royauté et que ça nous invite à se prosterner devant lui et reconnaître sa grandeur, sa puissance et d'y soumettre notre vie. Et il dit ceci sur ce qu'on appelle la révélation générale, c'est-à-dire que le ciel nous raconte de manière générale l'existence et la puissance du Dieu qui est derrière toute cette création. Et on dit le jour en prodigue au jour le récit. La nuit en donne connaissance à la nuit. Il nous dit ici que dans le fond, ce témoignage puissant des astres célestes du ciel qui est là, qui raconte qu'il y a un Créateur qui existe, bienveillant et qui a tout créé, bien, c'est permanent. C'est là, à tous les jours, à toutes les nuits, se revient cette permanence de cette révélation que Dieu existe et qu'il est puissant. Ce n'est pas un récit. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de limitation avec des mots. Leur voix ne s'entend pas, c'est juste là et c'est généreux de symboles. Ça me fait penser un jour à une pancarte que j'ai lue aux États-Unis. Il y a bien des années de cela. C'était une grosse pancarte sur le bord de l'autoroute. Ça disait « Je ne questionne pas ton existence, Dieu ». Et j'ai aimé ça. Nous, on questionne l'existence de Dieu, et là, c'était comme signé Dieu. Mais quand je regarde le ciel, c'est signé Dieu. C'est moi le propriétaire, c'est moi le créateur. C'est signé Dieu, et tous les gens peuvent être témoins, et c'est très généreux comme portrait pour nous manifester l'existence de Dieu. Leur harmonie éclate sur toute la terre et leur langage jusqu'au bout du monde. Il faudrait dire que ce témoignage de la révélation générale de l'existence de Dieu, bien, il est mondial. Tout le monde peut le voir à titre égaux sur la terre. Petits et grands, peu importe où ce que tu es sur la terre, tu vois ce ciel signé Dieu. Là-bas, Dieu a dressé une tente pour le soleil. C'est comme si le soleil qui entre et qui sort, c'est comme si c'était une tente et qu'il entre le soir et il sort le matin et sa lumière sort. Et on dit ici, c'est un jeune époux sortant de sa chambre tout joyeux ou un champion joyeux qui prend sa course et il sort avec beaucoup d'énergie, comme un jeune fringant dans sa jeunesse. D'un bout du ciel, il surgit et il vire de l'autre bout et vient. Rien n'échappe à sa chaleur. Dans le fond, il est en train de nous dire que le soleil, c'est le couronnement de toute la création de Dieu. C'est cette grande asque au centre de tout cela qui montre sa puissance. C'est le chef-d'œuvre central de tout cela. Et comme rien n'échappe à la chaleur du soleil également, bien, rien n'échappe non plus au regard de Dieu. Et à notre regard qui est confronté à cette réalité qu'il y a un grand astre qui s'appelle le soleil, chef-d'œuvre de Dieu, et qui nous invite à s'interroger. Mais qui a fait cela? Et lui regardait cet astre à chaque jour comme berger. Et c'était clair que ça manifestait qu'il y a un créateur. J'aimerais vous lire un court texte que j'ai composé et qui résume un peu ici les grandes lignes. Notez bien, premièrement, qu'il n'y a pas de conflit ici entre la révélation générale de Dieu dans la nature et la révélation spéciale qu'on retrouve dans les Écritures. La Bible dit que Dieu a créé le monde et quand on regarde les astres, on sait qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui a tout dessiné cela avec attention. Il y a un auteur qui disait « Il y a plus de sagesse, celui qui a plus de sagesse de lire le livre du monde que le livre de la parole, comme deux volumes d'un même ouvrage. » C'est-à-dire de voir la création comme un livre qui raconte par la nature que Dieu existe et la Bible comme ce livre de parole qui raconte que Dieu existe et qui en est l'auteur. Et qui dit « Mon Père a écrit les deux. Mon Père a écrit ce livre, la Bible. Mon Père a écrit ce livre qui sont les cieux. Et les deux sont en harmonie pour raconter son existence, son amour envers nous. Cette création sert
de pancartes qui pointent. Cette création, lorsqu'on la regarde, elle pointe vers un Dieu attentionné, ordonné. Elle pointe vers un Dieu comme créateur à qui nous aurons à rendre des comptes un jour. Un Dieu créateur qui nous aime, qui prend soin de nous par toute cette création et qui m'invite à m'approcher de lui. Et c'est ce que David faisait la nuit en regardant ses astres. Il s'approchait de Dieu. Il nous invite à faire la même chose, à s'approcher de notre Créateur.